La fin des vacances scolaires est une période stratégique pour les différents acteurs du système éducatif. Enseignants, parents, élèves, commerçants, chaque acteur, dans le rôle qui est le sien, est à la manœuvre. Ce nouveau numéro de votre émission Plan Large Investigation fait la lumière sur le commerce des fournitures scolaires. Livres, cahiers, tenues scolaires. D'une année à l'autre, le décor dans les boutiques spécialisées et celui des étalages des marchands de l'informel demeurent presque les mêmes durant la période de la rentrée scolaire. Période propice pour de bonnes affaires. Le chiffre d'affaires des négociants du secteur se multiplie. Donc c'est une bonne cliente, donc elle veut que l'original. Donc c'est ça l'original. Mais son prix est différent par rapport à ce qu'on vend dans les rues. C'est ça, madame. C'est le document recommandé pour mon garçon qui est en 5e pour les cours de français. C'est le professeur de français qui a recommandé ça. Bon, parce que ici c'est moins cher. J'étais une fois passé. Bon, je sais que les romans, souvent, on les achète ça à 1000 francs. Bon, je lui ai demandé le prix. Il m'a dit que ça, là, c'est 2000, mais il ne peut que me faire ça à 1500. J'ai dit pourquoi. Il m'a dit que les autres de 1000 francs, là, ce sont des romans piratés. Ça, là, c'est l'original. Oh, moi, je ne les conseille pas d'acheter dans la librairie Pathé. Hein? Je préfère qu'ils viennent vers nous, ou bien soit ils peuvent aller dans les autres librairies pour acheter. Les librairies Pathé, là, ils risquent de trouver de n'importe quoi. Il y a 3 qualités. Il y en a Sotimès, il y en a Classine et puis Techno. Mais les gens veulent cahier de qualité, là, c'est Sotimès qui va ou bien Classine. Mais tout, c'est bon. Hein. Pourvoyeurs de fournitures scolaires, présents dans toutes les rues, les commerçants sont les premiers concernés. Auparavant, les librairies des mutuelles scolaires étaient les seuls fournisseurs d'articles scolaires. Aujourd'hui, fini cet temps glorieux de fournisseurs exclusifs de produits de bonne qualité. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce revirement? D'où proviennent aujourd'hui les fournitures scolaires? Quel impact la qualité des fournitures scolaires ont sur les apprenants et leur développement intellectuel? Toutes les zones d'ombre de ce marché saisonnier, quoique florissant, seront élucidées dans ce numéro de Plan Large Investigation. Généralement grossistes, les commerçants ici ont pour clientèle les revendeurs et les semi-grossistes qui, eux, approvisionnent à leur tour les quartiers et périphériques à l'intérieur du pays. Certains clients viennent également des pays limitrophes du Togo. Des fois, les Béninois viennent prendre les cahiers chez nous. Les Béninois ramassent les cahiers pour partir au Bénin. Et quand leur demande abonde, donc on est obligé d'augmenter le prix des cahiers. Par exemple, la semaine passée, il paraît qu'un Béninois est venu demander 50 cartons. Le cahier était à 15 500. Mais dû à ça, on a augmenté le cahier à 16 000 sur le coup. Donc, quand la demande augmente, on augmente aussi les prix du cahier. Bon, les cahiers à la librairie, quand je suis passé à la librairie Bon Pasteur, un cahier de 200 pages de grand format coûte autour de 2000, alors qu'au bord de la route ici, c'est 500 francs. Vous voyez déjà la différence est nette. Bon, de 2 mots, on choisit le moindre. Ouais. Donc moi, je compte acheter mes choses au bord des routes. Et les livres chez les bouquinistes. Bon, et comme ça, l'année va finir bientôt. L'essentiel, qu'on arrive à lire dans les livres. Ouais. Il ne vient pas parce qu'il y a grève, il y a tout ça là, les gens ne viennent pas. Mais avec l'aide de Dieu, là, on se débrouille. Pour cette rentrée académique, difficile de faire le choix parmi d'innombrables articles proposés dans les rayons, surtout à des prix et qualités différents. Ici, au marché d'Adaoulato, le plus grand marché du Togo, au cœur de Lomé, la capitale, les spéculations autour des fournitures scolaires se portent à merveille. Quant aux grossistes, ils s'approvisionnent auprès de différentes sociétés de la place. Selon nos investigations, une parmi elles fournit à elle seule, à l'approche de chaque rentrée scolaire, à plus de 60% des articles scolaires au Togo. Et c'est elle qui approvisionne la plupart des grossistes du marché d'Adaoulato. Les cahiers, on ne peut pas dire que les cahiers sont de mauvaise qualité.
Les cahiers sont de bonne qualité quand même. Les cahiers, il y a différents de cahiers. Il y a Classine, Tekuno, Gladiateur, tout ça là. Mais ce n'est pas de bonne qualité. C'est un peu différent. Il y a aussi des qualités comme calligraphe ou bien lauréat. Les prix diffèrent. Les prix diffèrent. Pour les lauréats, maintenant, le paquet c'est à 2500. Mais pour les autres, le paquet, on passe à 850. Et les clients préfèrent quoi? Bon, ils disent les calligraphes. Est-ce que les calligraphes aussi c'est qualité? On ne sait pas. Quelle durée de vie ont ces produits sur le marché? Quelle garantie pour le consommateur final? Pour en savoir plus, nous avons approché la société en question, mais elle refuse d'éclairer l'opinion publique sur la qualité de ce qu'elle distribue. Difficile d'arracher le moindre mot auprès du personnel. Cacherait-elle quelque chose? La question reste posée. Une chose est sûre, de retour au marché d'Adaolato, le contact est net. Une bonne partie des fournitures scolaires en vente sur les étalages sont de qualité douteuse. Il y en a Max Otimes, il y en a Max Classique. Parce que les gens veulent que si leurs enfants prennent le cahier là, il faut que l'année termine avec le cahier là. Parce que si l'année ne termine pas là, le cahier là, ça devient suffisant. Distribution de cahiers, de couvertures, de papier, de stylos à billes, de crayons à papier, des ensembles académiques, bref, ici, tout y passe. Il y en a pour tous les goûts et tous les prix. Ah voilà, calcul quotidien. Et nous on là, tanti yeyam là, et y a les ogboma plus. Il y avait les cahiers qu'on appelait choses calligraphes. Bon, de nos jours maintenant, les calligraphes coûtent cher. Et bon, on peut dire que les calligraphes maintenant même ne sont pas de bonne qualité. Pourquoi ce n'est pas de bonne qualité? La contrefaçon? Oui, c'est la contrefaçon qui fait. Et oui, les gens importent ça. Si tu ne sais pas faire, tu tombes dedans. Oh, bon, tu mets ton argent à l'eau. Bon, nous distinguons ça au niveau des rames. Au niveau des rames. C'est au niveau des rames que nous distinguons ça. Maintenant, l'épaisseur de la feuille et des feuilles qui sont contenues dans le cahier. Et les marges aussi, qui sortent bien. Quand vous voyez un cahier bien propre, au niveau des marges, tout. Vous voyez, non? Par exemple, tu vois le Schneider dès qui est là-bas, c'est pas le vrai. C'est le faux. Mais le stylo à billes. Oui. Oh, mais c'est du vrai. C'est le faux. Et ça là, c'est moi avec mes soeurs seules qui peuvent savoir que c'est le faux. Et si je veux te vendre ça? Et si je veux te vendre ça? Et si je veux te vendre ça? Si je veux te faire un faux bon, je peux te dire c'est le vrai. Chez nous, il y a le vrai. Et par rapport au Big Schneider que je viens de vous parler, il y a des parents qui viennent. Par exemple, il y a le crayon de couleur Giotto qui est qualité première. Mais il y a encore d'autres crayons de couleur qui peuvent mieux travailler par rapport à, à la qualité de Giotto. Donc si tu n'as pas les moyens pour payer Giotto maintenant, c'est ça. Si tu n'as pas les moyens pour payer Giotto, je peux te présenter la Tarage qui est comme Giotto, mais les prix diffèrent. Donc, il y a la craie là aussi, Robert Color, qui est un craie, une craie lourde. Et il y a la craie Super Color. Son prix aussi diffère, mais c'est la même chose. Donc, si tu viens chez nous, c'est pas problème d'argent. Il y en a pour toutes les. Il y en a pour toutes. Oui, on vend tout. Oui, nous vendons tout. Bon, tel que le Big Schneider, c'est la meilleure qualité. Nous le vendons. Tel que les crayons de couleur Giotto. Le Giotto aussi, si tu ne sais pas faire, tu risques de trouver aussi chose aussi. Selon Conso Globe,
Un site qui publie des informations sur la toxicité de ce que nous consommons. Les fournitures scolaires sont susceptibles de contenir des substances néfastes et dangereuses pour la santé humaine. Le plastique dégage des phtalates qui peuvent migrer et s'évaporer dans l'air. Ainsi, la tendance des enfants à porter certains objets à la bouche les expose aux substances toxiques contenues dans ces articles. L'utilisation permanente de ces objets à l'école comme à la maison quotidiennement les expose aux maladies. Souples, incassables, esthétiques, des substances comme le polycarbonate, le polystyrène et bien d'autres sont introduites dans ces objets pour garantir leur durée de vie et leur écoulement sur le marché. Toutes choses faisant appel à une attention particulière et des parents et des encadreurs dans les lieux d'études. Certes banni des biberons, le bisphénol A également intervient généralement dans la fabrication du plastique. Ces détails sont ignorés par la masse, y compris les distributeurs de fournitures scolaires. On n'a pas eu des informations soi-disant qu'il y a certaines fournitures qui renferment des produits toxiques. On n'a pas eu ces informations-là. Donc, tous ici, premièrement, nous qui sommes ici, s'il y a des produits toxiques dedans, nous serons infectés ou bien nous serons malades. Donc, si on n'est pas malade et on ne présente pas aussi des signes qui disent qu'il y a des produits toxiques, ce qui veut dire qu'il n'y en a pas. Bon, il faudrait qu'il y ait un scientifique qui nous montre ces produits qui sont toxiques. Il y a des règles qui sont en plastique. Les bics même, c'est en plastique. Donc, je n'en sais absolument rien de ça. Et bon, ça dépendra. On achète la chose à Classine, non? C'est la société Classine. Hein? Sotimes, Techno. Ils sont tous au grand marché. Ils sont tous au grand marché. Merci. Encore des parapluies. En allant acheter les fournitures scolaires, prenez la peine de regarder les étiquettes d'information sur leur contenu.